C'est réservé aux enfants. Et bon, C'est réservé à ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Viens pas ici avec l'incrédulité après accuser Dieu. Ce que nous devons faire, nous examiner. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, ce que je dois faire premièrement, chercher d'abord le Saint-Esprit. De peur que vous allez maintenant accuser les serviteurs de Dieu après avoir prononcé des paroles de bénédiction pour nous. Et on fait leur part. Et chaque ministre de l'évangile a été toujours porteur de bénédiction. Tous serviteurs de Dieu, je parle des serviteurs authentiques, sont des porteurs de bénédiction. Alors, si on se connecte au temps, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas rater. La foi dans la parole, c'est ce qui va matérialiser les bénédictions spirituelles. Et c'est là où on parle de la foi parfaite. C'est la foi parfaite qui matérialise les bénédictions spirituelles. On peut venir nous apporter des paroles de bénédiction, comme ça nous jubilons. Oui, c'est bien. Parce que c'est la vérité. Maintenant, de notre part à nous, de notre côté, que faisons-nous de ça? Quelle place que ça prend à nous? Voilà. Je dois encore atterrir là. Nous devons nous compléter. C'est aussi longtemps que vous n'avez pas cette foi parfaite. Après avoir jubilé, le lendemain, nous allons commencer à plaider encore. Et dans le plein, il n'y a aucune vertu. Dieu nous aide. Mais le seul problème, il nous a mis dans la position de libre arbitre. Dans ce que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager. Nous allons partager ceci. Quelque chose. C'est comme c'est très simple. Si la vie de David. David était berger de troupeaux de son père. La vie des gens qui comptent sur David. Ce qui compte sur David, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je dirais de toi, ce qui compte. Mais ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui compte. Je vais commencer à te maudire du matin jusqu'au soir. Aussi longtemps que ce n'est pas ça la volonté de Dieu, c'est nul et insensé. Jusqu'à ce que Isaïe et quoi, Samuel insiste. C'est vrai, il n'y a plus personne. C'est vrai. Oh non. Nous avons des ennemis qui est là, qui s'occupe. Donc vous sentez, on parlait de lui sans considération. Parfois, bien la maman, écoute ce que ma parole te dit. Si tu crois, tu feras ma gloire. Nous sommes ensemble. C'est ce qui se passe. Maintenant, on est là. Non, amen. Quand le prophète regarde les jeunes, pour le visage, pour le figure, ah, c'est lui. On va le prendre. Il était là. Il s'occupait des affaires de son père. Il était heureux. Et puis une fois, il y avait même l'idée un jour que non, le pays parlerait de lui. Je ne sais même pas même dans son quartier si on parlait de David. Lui qui était chaque fois à la forêt. Mais à cause de ce huile, quand il a été loin, c'est ce qui a fait que la foi maintenant s'ouvre.
seulement que tu prennes conscience. Dans un enfant, oublie de présenter des difficultés à Dieu et de plaindre devant Dieu. Mais toi, pour résoudre tes problèmes, montre à tes problèmes la grandeur de Dieu. C'est ça que nous devons faire en 2025 ici. De dire à nos problèmes là, combien Jésus est ça. Pas les choses se trouvent où. Là où Bélem sera commencé. David en fouillant. Il y a eu des gens. Alléluia. Qui avait appris. Qui savait. Avec certitude. Que David a été loin de l'onction royale. Qu'il deviendra roi. Après Saoul. Et Saoul a été rejeté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 1958. David. Nation, Nini. Posons cette question. Dans quelle nation ils sont allés se rallier à David? Il a été loin. Il savait qu'à se rallier à lui, les soutenants dans ce moment difficile, quand il va revenir, il se souviendra d'eux. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 1958. Paragraphe 120. Mais maintenant, sa gorge se dessèche. Et pourtant, il est moins. Il se disait, oh, si seulement j'avais un verre d'eau. Écoutez, oh, c'est guéri. Dans son désespoir, il s'est écrié, oh, si seulement quelqu'un pouvait encore m'apporter l'eau de ce vieux puits qui se trouve là-bas à Bethléem. Oh, après avoir rêvé à tous les jours de son enfance et à toute sa victoire, se voyait maintenant à cet endroit où il était assis entre deux feux. Il s'est écrié, oh, si quelqu'un pouvait m'apporter de l'eau de Bethléem. Jésus, moi, je t'aime. Jésus, moi. Et maintenant, tu vis en gloire. Tu m'as donné ce grand